Remise officielle hier jeudi 20 avril 2023 d'importants lots de matériel agricole aux bénéficiaires du PADAM à Ouida. Les détails dans ce journal. Descente d'une équipe de notre rédaction à Calavi-Tokba sur la consommation et la commercialisation d'une espèce de crustacé. Les précisions dans un instant et voilà pour le sommaire. Merci de prendre le rendez-vous pour l'information agricole sur le Rural Bénin TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Demain samedi à Cotonou, la pluie sera au rendez-vous. La température sera comprise entre 23 degrés Celsius et 34 degrés. Il y aura du vent autour de 12 km par heure avec des rafales pouvant aller jusqu'à 34 km. Vous pourrez constater également un taux d'humidité relatif de l'air de 67%. Suite à une formation basée sur plusieurs éléments constituant le renforcement des capacités, 64 producteurs d'ananas du Bénin ont reçu chacun hier jeudi 20 avril 2023 le certificat global GAP. La cérémonie officielle de remise a été présidée par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, et Wilma Bass, manager d'intervention du projet Enabel DEFIA au Bénin, représentant donc un grand avantage pour les producteurs et pour la filière ananas. Ce certificat est l'assurance que les producteurs se conforment au meilleur niveau de qualité et de sécurité des denrées exigées, et ce, dans le respect de l'environnement et des conditions de santé des travailleurs. Toujours dans le registre agriculture, les bénéficiaires du projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché PADAM ont reçu hier 20 avril 2023 un important lot de matériel agricole. La cérémonie de remise s'est déroulée au siège de la Sonama à Ouida en présence des autorités et des bénéficiaires. Vanessa Zanon, Gaël Clédier pour le reportage. C'est au détour d'une cérémonie fort simple que 13 organisations professionnelles, dont 12 de la filière maïs et une du manioc, ont reçu d'importants lots de matériels agricoles. La remise de ces équipements s'est déroulée ce jeudi 20 avril 2023 au siège de la Sonama à Ouida. Nous sommes très heureux de participer à cette remise de matériel libre pour le PADAM qui est estimé à plus de 150 millions de francs CFA. Que cette activité, cette première activité, renforce notre partenariat. Ce matériel équipement que vous avez inscrit dans vos plans d'affaires, que les comités territoriaux de planification ont validé, permettront ainsi au PADAM de mettre à votre disposition la subvention du PADAM. Cette remise s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 1 du PADAM, qu'est le développement des partenariats productifs inclusifs du projet, cofinancé par le gouvernement du Bénin et le Fonds international pour le développement agricole, FIDA. Ce matériel fait partie des produits des partenariats productifs dans le cadre du PADAM, et nous sommes en pleine revue à mi-parcours du PADAM où nous examinons justement ces mécanismes de partenariat productif. Aux bénéficiaires, je dirais d'en faire vraiment un bon usage, que cela soit véritablement à l'abri des intempéries et que l'utilisation puisse perdurer dans le temps. Dans tous les cas, les opérateurs privés spécialisés et également les facilitateurs polyvalents que nous avons mis à disposition vont accompagner cette dynamique en renforçant ces organisations dans la gestion de cet équipement. Un suivi sera également fait au niveau du projet pour permettre à ces équipements de résister dans le temps et de servir véritablement. Avec ces tracteurs, le gouvernement entend œuvrer pour accroître le rendement des producteurs et rendre la vie facile à ces derniers qui, rassurant de la gestion orthodoxe des matériels, n'ont pas hésité à saluer cette initiative. Nous voudrions vous rassurer qu'une utilisation rationnelle et optimale sera faite. Et c'est pour cela que nous avions déjà mis en place un mode de gestion clairement défini et validé par les bénéficiaires à la base afin d'assurer la durabilité des services aux membres et le renouvellement des équipements. Nous saluons le gouvernement du Bénin pour sa clairvoyance à travers le projet PADAM qui se trouve être le résultat d'un diagnostic parfait des problèmes du monde agricole au Bénin.
La remise de ces matériels n'est qu'une partie de leur processus enclenché en partenariat avec la SONAMA. D'autres s'en suivront pour poursuivre cette révolution dans le secteur agricole. On revient à présent sur cette importante tournée du MAEP qui s'est déroulée du 13 au 18 avril 2023. Gaston Dossouy est allé éclairer les producteurs sur la désinformation sur le soja et en a profité pour annoncer les ambitions du gouvernement dans ce secteur. Il s'est entretenu en effet avec les producteurs agricoles du Borgou à Niki, de l'Atakora à Tangueta, de la Donga à Djougou, de Douma à Wessé dans les collines et du Zou à Djidja. Notre actualité dans cette édition, à travers un communiqué conjoint, José Tonato et Alimatou Chadia Assouman ont attiré l'attention des usagers des marchés sur des cas de rançonnement aux fins de les garantir une place de vente ou de location dans les marchés reconstruits. Les deux ministres invitent à cet effet les usagers des marchés à la vigilance face aux actes de corruption et à les dénoncer en appelant le numéro vert 115. Parlant toujours de marché, une équipe de la rédaction du Rural Bénin TV est descendue dans l'un des marchés de la commune d'Abomey-Calavi pour en savoir plus sur la consommation et la commercialisation d'un produit crustacé que je vous laisse découvrir dans ce reportage qui va suivre. Espèce de crustacé décapode, le crabe est issu de la grande famille des Gecarcinidés. Il se retrouve de nos jours dans bon nombre de plats. Cependant, on distingue différents groupes de crabes en fonction de leurs caractéristiques abdomen. Selon la période et la demande sur le marché, le prix de cette espèce de la mer est fixé par ces commerçants et berges, nous ont-elles confié. Dans le rang des consommateurs, plusieurs raisons justifient le choix. Bon, ça fait bien dans l'organisme parce que quand tu consommes du crabe, vous faites du calcium. Tu comprends, on fait du calcium et ça renforce les os. C'est pourquoi c'est conseillé même aux femmes enceintes et aux petits enfants de manger du crabe. Source de calcium pour enfants, adultes et personnes de troisième âge, le crabe est un excellent accompagnement dans nos sauces légumes ou gluants. Leur consommation est donc fortement recommandée. On change de registre à présent pour aborder la valorisation du genre. 60 jeunes filles, élèves du lycée technique agricole de Natitengu ont bénéficié d'une session intense de renforcement de capacités en éducation financière. C'est une initiative qui vise leur épanouissement et qui a été financée par l'UNCDF en contribution avec l'UNFPA Bénin. Pour assurer un bon rendement et une meilleure productivité des exploitations, il faut l'intervention d'un certain nombre d'acteurs qui collaborent avec les producteurs. Parmi eux figurent les techniciens spécialisés. Quel rôle jouent-ils concrètement? Élément de réponse, c'est dans cet extrait. Pour le suivi de tout ce qui se fait au niveau des communautés, il y a les TS, c'est à ce niveau qu'interviennent les TS. Et qui suivent les conseillers qui sont positionnés par le prestataire dans les communes. Le TS a la responsabilité de les suivre en situation d'animation lors des formations, des suivis appui conseils. Le TS les suit et consigne dans une fiche SAC les différentes observations, constats qu'il a eu à faire lors de ce suivi-là. Il remonte ces informations au niveau de la cellule communale du chef cellule qui gère la commune et des renforcements de capacité sont élaborés, des plans de renforcement sont élaborés pour pouvoir corriger les dysfonctionnements qu'il y a eu. Le rôle aujourd'hui que jouent les TS où le dispositif de l'État s'arrête, c'est de suivre en situation d'animation réelle les conseillers positionnés par les prestataires du privé. En interactualité, ce soir, la FAO et la RDC lancent un projet d'appui, élaborer la politique nationale de développement rural. Tel est l'objectif principal de ce projet qui vient d'être lancé en République démocratique du Congo au cours d'un atelier. Ce projet permettra à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture d'accompagner le ministère de développement rural dans son processus avec une stratégie de mise en œuvre.
Et voilà qui referme cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end chez vous.